Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le moment de récupérer le chantier. Oui, parce que si vous arrivez en cours de route, j'ai acheté une maison avec une décoration très colorée et où il y a tout à refaire. Je m'y colle toute seule et sans aucune compétence et je vous partage tout ça, même mes galères. J'ai déjà refait toute la cuisine dans les précédentes vidéos et il me reste encore tant de choses à faire et à vous partager, alors abonnez-vous. Bon, vous voyez, la cuisine est toute jolie, mais par contre, ce qu'il y a derrière là, va falloir le faire. Et oui, il y a beaucoup de travail avant que ce salon ressemble à un salon digne de ce nom. Parce que dans ma tête, j'aimerais vraiment avoir quelque chose digne des magazines. Il va falloir que je retire d'abord tous les meubles pour pouvoir bien travailler, donc c'est parti. Ça paraît pas, mais franchement, le carrelage c'est hyper lourd. Chaque paquet, ça fait à peu près 24 kg et je les ai tous mis là. Franchement, j'ai fait ma séance de sport pour la journée. Bon, et comme vous pouvez le voir, j'ai tout mis au centre de la pièce. Voilà, déjà que le salon était pas très agréable, mais là, autant dire que c'est du camping. Je me suis gardé mon bureau opérationnel parce qu'évidemment, il va falloir que je vous fasse des vidéos pendant que je fais des travaux, donc c'est ici. Et donc, maintenant que les murs sont dégagés, je vais pouvoir m'occuper de retirer toutes les plaintes, reboucher les trous parce qu'il y a encore les chevilles au mur. Et puis ensuite, on va pouvoir enfin recouvrir ce mur jaune de blanc. Retirer les plaintes de carrelage sans abîmer le placo, ce n'est pas une mince affaire. J'ai pourtant un super accessoire pour ça, mais il y a tellement de colle derrière les plaintes que je ne sais pas du tout comment j'aurais pu faire autrement. Vous auriez fait comment, vous ? Il y a plein de chevilles, il va falloir que je les retire sans trop abîmer le placo. Et là, j'ai une petite astuce pour vous. On prend un petit tournevis, on l'insère à l'intérieur, hop, on fait des petits mouvements, on attend que ça craque. Hop. Et puis ça, après, il suffit de le rentrer à l'intérieur et c'est tout propre. Allez, je marque d'un peu de patience, je pense tout ce qui dépasse au niveau des anciennes plaintes, on retire aussi tout ce qui tient pas et je fais pareil sur tous les murs. Bon, j'ai retiré les plaintes de carrelage et comme vous avez pu le voir, malheureusement, j'ai abîmé le placo. Donc je me suis fait du MAP et je suis en train de tout réparer. Le MAP me permet de combler le placo cassé sans dépasser, donc je prends le placo existant comme un espèce de guide. Inutile que ce soit parfait, puisque de toute façon ce sera recouvert par les plaintes un peu plus tard. Et en plus, le carrelage que je mettrai un petit peu plus tard au sol me permettra d'être un tout petit peu plus haut de quelques centimètres. Petite astuce, parce que oui, on aime les astuces, j'utilise un peu de papier pour combler les plus gros trous dans les murs. Ça permet simplement d'éviter que l'enduit aille se perdre à l'intérieur du mur, donc d'en perdre moins et de faire moins de passes que nécessaire. Ici, j'utilise de l'enduit tout prêt à l'emploi de chez Alltech. C'est un enduit ultra fin qui se tient super bien sans couler. Et comme on veut un beau mur, on passe forcément par encore des étapes de ponçage. Plus le mur sera beau et lisse et plus le rendu final après peinture sera bon. Hey, t'as cru que c'était la dernière étape ? Bah non, parce que le MAP c'est un enduit assez gros. C'est bien pour combler les gros trous, mais par contre pour la finition c'est pas terrible. Alors je récupère le pot d'enduit de finition que j'avais utilisé pour la cuisine, et pour finir je ponce une nouvelle fois pour avoir le résultat le plus lisse possible. Avec l'aide d'amis, j'ai pu virer tous les meubles et là je redécouvre à quel point mon salon est immense. Et ça tombe bien parce que je compte bien faire une pendaison de crémaillère avec vous tous quand j'aurai fini la maison. Alors notez bien la date parce que ce sera à peu près dans 4 ans et demi. Je vais bientôt attaquer la peinture, du coup je protège absolument tout. Parce que oui, il y a quand même une grande surface et je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout l'intention de faire ça au rouleau. Ça me prendrait mais des heures. J'ai aussi installé une barre entre le salon et la cuisine pour bien la protéger. Parce que, ouais, ce serait quand même vachement dommage de salir tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. La 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 la. Vous êtes là, vous? Bah ça tombe bien parce que je dois vous parler des HelloFresh. Parce que je me suis donné tant de mal pour faire toute cette cuisine, alors c'est quand même pas pour manger que des œufs. Que vous soyez nul en cuisine, comme moi, ou nul en organisation, oui, comme moi aussi. Parce que oui, c'est quand même pas simple d'aller faire les courses, de prévoir les ingrédients qu'il faut pour savoir quel repas on va faire dans la semaine.
Enfin, c'est une organisation pas possible, on est d'accord. Du coup, HelloFresh, c'est un peu le super-héros des repas. On reçoit tout dans une box comme ça. On se casse pas la tête, c'est quand même vachement agréable. Et avec ça, on reçoit un petit livret avec toutes les recettes. Et oui, vous l'avez compris, on va se faire une petite session de cuisine ensemble, vous et moi. On va faire le poulet à la crème de poireaux. Du coup, je garde ce sachet et je vais ranger tout le reste. Chaque semaine, vous faites votre choix sur le site internet. Vous sélectionnez ce que vous préférez, que ce soit veggie ou si vous êtes au régime, vous pouvez demander des recettes à faible calorie. Pour ma part, je préfère les recettes rapides, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ce qui est bien avec HelloFresh, c'est que je vais cuisiner des trucs que je cuisine jamais. Et surtout, je vais apprendre à cuisiner. Bon bah voilà, tout est prêt. Enfin, je veux dire, il faut cuire et après on peut manger et après seulement c'est prêt. Je crois qu'il n'y a plus qu'à déguster. J'avoue. Vous voyez, maintenant je sais faire des poireaux. Parce que quand j'allais au supermarché et que je voyais les trucs verts là, c'était un petit peu nébuleux pour moi. Et puis si vous aussi vous êtes un pro en cuisine et que vous voulez impressionner tout le monde, vous avez le code HELIOX valable sur HelloFresh. Ça vous fait la portion à 3 € seulement. Et vous avez aussi 3 cadeaux offerts, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous mets le lien dans la description ou alors vous avez le petit code là ici à scanner. Maintenant qu'on a fait le plein d'énergie, on va se remettre à la peinture parce qu'on a du pain sur la planche. Maintenant que tout est protégé, que les murs sont prêts à accueillir la peinture, on va donc passer à la peinture. Et donc je vais m'essayer au pistolet à peinture, ici celui de chez Wagner. Alors je vous précise, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je l'ai reçu en cadeau par un ami et que je remercie au passage puisque je sais que tu regardes cette vidéo. Allez, c'est parti pour le déballage, c'est comme un tout petit peu Noël. Ouh la belle bête. Ça y est, c'est le moment de faire connaissance avec Wally. Wally! J'inspecte sa bouche, logique. Je lui serre la main pour faire ami-ami. Je lui mets son chapeau pour qu'il soit à la mode. Je lui installe son tube digestif et comme toute hôte qui se respecte, je vais lui donner à manger. Blague à part, j'ai acheté une sous-couche. Elle me permet d'avoir un support identique partout, que ce soit sur l'ancienne peinture ou sur l'enduit que je viens de faire. Ça évitera donc d'avoir des taches un peu plus tard. Et il faut toujours diluer sa peinture quand elle est utilisée au pistolet. En général, il faut compter entre 5 et 10% d'eau. Allez, c'est parti, on donne la nourriture à Wally, ça va amorcer la pompe et la vider de son air. Bon, j'ai l'air de savoir ce que je fais là, mais en vrai, pas du tout. Et dans ma tête, je me demande si je vais pas faire des coulures de partout et devoir tout reponcer pour finalement peindre tout le salon au rouleau. Ok, déjà, la peinture sort. Mais Wally a décidé de prendre un petit peu des initiatives artistiques que j'ai pas demandé. J'essaye de lui expliquer gentiment en tournant le bouton de la puissance et voir ce qu'il en dit, mais j'ai toujours ces lignes bizarres de chaque côté. Après quelques recherches, Wally essayait de me dire qu'il avait simplement soif. Il fallait en fait diluer un petit peu plus la peinture. Je refais quelques tests sur le carton. Ces tests sont indispensables pour vérifier que la peinture sort bien comme il faut avant de passer au mur parce que là, effectivement, c'est mieux. Allez, c'est parti. Vous savez pas à quel point je suis contente de retirer tout ce jaune. C'est pas très bien scotché cette histoire-là. En d'autres termes, la pression du pistolet fait voler le plastique de protection et je suis en train de littéralement peindre ma cuisine en blanc. Bon, je tâtonne, je vérifie qu'il n'y a pas de coulure, je vois la vitesse qu'il faut adopter, l'angle, bref, comme toute nouvelle chose, j'apprends. On va mettre le masque. J'ai oublié le masque. Et oui, faites pas comme moi, n'oubliez pas vos EPI, masque et puis lunettes. Puis si vous avez un bonnet pour les cheveux, parce qu'à mon avis, je vais prendre un peu de l'âge. La bonne nouvelle, c'est que tout se passe bien et je suis ravie. Du coup, je prends progressivement le coup de main et j'enchaîne. Non, je n'essaye pas de me déguiser en fantôme et de te faire peur. Je n'ai juste pas trouvé de Charlotte pour me protéger les cheveux, alors on fait comme on peut, ok ? On est le lendemain et franchement, je suis super contente du résultat. Le rendu est super lisse, c'est super satisfaisant, contrairement à l'utilisation des rouleaux, là où ça laisse de la texture, c'est pas très joli. Donc franchement, pistolet à peinture, c'est complètement validé. Surtout que pour toute la pièce là, de 9 mètres, elle fait 9 mètres sur à peu près 4,50 mètres, eh bien j'en ai eu pour 1h30. C'est ouf.
Bon, par contre, il faudra que je fasse super attention parce que quand j'ai fait le plafond, recouvrir du blanc sur du blanc, c'est super difficile et donc je n'ai pas assez chevauché mes lignes de peinture. Donc ça, je vais faire super attention lorsque je vais recouvrir de peinture et normalement, ça devrait plus se voir. En tout cas, si vous cherchez un pistolet à peinture, moi je vous conseille clairement celui-là, il est vraiment bien. Sachez que pour l'utilisation, il faut vraiment tout bâcher, c'est super important. Et puis si vous avez une pièce vide, c'est mieux. Parce que je sais pas si vous voyez, mais moi j'en ai foutu littéralement partout. Et vous voyez toutes les traces de peinture au sol, c'est parce que j'ai commencé par le bas pour faire mon pâté de peinture sur l'ancien carrelage. Et ensuite, j'ai remonté le long du mur pour avoir quelque chose de plus homogène possible. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir faire la peinture entièrement, puisque normalement, je vais avoir besoin de 2 couches, vu la peinture que j'ai choisie. Et la peinture que j'ai choisie, c'est celle de Zolpan. J'avais déjà utilisé leur peinture au rouleau et j'en étais ultra satisfaite parce que leur courance est exceptionnelle. Donc je les ai contactés, je leur ai demandé s'ils voulaient bien m'envoyer 2 pots, ils ont accepté, donc je suis super contente. On va donc utiliser la Ondimat Plus, qui est une peinture mat au niveau du mur. Alors le mat, moi en général j'évite, mais ici comme c'est de la peinture de qualité, je sais qu'elle sera facilement nettoyable. Contrairement à d'autres marques où le mat va en général laisser pas mal de traces au passage, là voilà, elle est vraiment très résistante. On peut vraiment passer un coup d'éponge dessus pour la nettoyer et ce sera vraiment pas un problème. Ah oui, puis autre chose, ça c'est une peinture française et si on peut privilégier nos entreprises, eh bien c'est d'autant mieux. Effectivement, elle a l'air bien épaisse. On va mélanger tout ça, on va rajouter notre eau pour la diluer et puis la projeter et puis bah c'est parti. Bon, je crois que j'ai oublié de brancher mon micro, alors je vais vous faire les bruitages de cette séquence à la main. Pac, 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 pac. Si vous cherchez un bruiteur, n'hésitez surtout pas à me contacter. En vrai, là, la grosse difficulté, c'est de tenir le câble pour qu'il ne bloque pas la trajectoire. Autant vous dire que l'application au pistolet est d'une facilité déconcertante. Waouh, c'est trop beau! Et pour le plafond, la plus grosse difficulté va être de savoir où je suis déjà passée. Alors, j'essaye de repérer la brillance de la peinture fraîche, parce que vous la voyez là d'où vous êtes. Mais moi, je suis pile en dessous et impossible de distinguer le blanc du blanc. Mais une fois que aïe, j'ai trouvé le bon angle, j'enchaîne tout le plafond et ça va tout seul. Bon, pour que Wally veuille bien retravailler avec moi, il faut lui donner à manger, mais aussi il faut lui donner une bonne douche. Donc dans le seau noir, j'ai de l'eau, il faut évidemment bien le nettoyer et surtout récupérer la peinture qui se trouve dans les tuyaux pour ne pas la perdre. Je vais faire fonctionner la machine dans mon seau de peinture jusqu'à ce que j'aperçoive de l'eau couler. Ensuite, je nettoie les accessoires à l'eau claire et je continue de faire fonctionner le circuit de la machine pour bien la nettoyer à l'intérieur. Et quand l'eau qui sort est complètement claire, alors tout est bon. Voilà, plus qu'à attendre que la peinture sèche. Oh là 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 là, c'est trop beau, franchement c'est magnifique. La peinture, le rendu avec le pistolet, le mat, et franchement, là j'ai passé une couche, je pourrais presque m'arrêter là. Je vais quand même faire la deuxième couche parce que voilà, c'est mieux, mais il y en a plein qui s'arrêteraient là et ça, ce serait largement suffisant en vrai. Franchement, si vous avez l'opportunité d'utiliser un pistolet à peinture avec la peinture Zolpan, vous serez mais comblés. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point la peinture qu'on achète en grande surface, c'est vraiment pas fou. Et là, franchement, la finition qu'on a de près, il n'y a aucune texture, c'est lisse, ça fait vraiment, on dirait presque un pro qui l'a fait. Comment ça, je me jette des fleurs? Bah oui, je me jette des fleurs. Alors en vrai, même si la première couche de peinture semble parfaite, je vous conseille toujours de faire 2 couches de peinture parce qu'elle sera beaucoup plus résistante dans le temps puisqu'elle sera un petit peu plus épaisse.
Regardez-moi cette peinture. C'est pas ouf, franchement. Pour la petite surface de la cuisine, j'avais passé à peu près 3 heures par couche. Là, en 2 heures, tout compris, chaque couche, c'était fini. Et le résultat, franchement, j'aurais pas pu espérer mieux. C'est lisse, il n'y a pas de traces, c'est beau, c'est uniforme. Le côté mat, franchement, ça fait pro, ça fait beau, c'est beau. Bon, par contre, vous voyez que j'ai fait plein de traces là? Tout simplement parce que hier soir, j'ai passé à peu près 1 heure à gratter la peinture au sol. Et pourquoi? Parce que je me suis dit que de mettre du carrelage sur de la peinture qui adhérait pas forcément à l'ancien carrelage, eh bien on allait peut-être avoir des problèmes d'adhérence. Donc pour être sûr, j'ai gratté un petit peu la peinture, comme ça voilà, il n'y aura pas de problème. On va pouvoir mettre l'après pour pouvoir commencer le carrelage. Du coup, je me mets devant ce magnifique mur blanc pour vous annoncer que ce sera dans la prochaine vidéo. Et oui, parce que vous êtes nombreux à me dire qu'il n'y a pas assez de vidéos sur la chaîne, mais ça prend tellement de temps que je préfère faire des vidéos plus courtes, mais plus régulièrement, comme ça, voilà, on se voit plus souvent. Merci encore à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis de vous remontrer ma magnifique nouvelle cuisine. N'oubliez pas, vous avez le code HELIOX pour profiter de 3 € par portion et 3 cadeaux offerts. Tout ça, c'est en description sous la vidéo. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour attaquer le carrelage. La 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 la.